Je suis l'autorité principale du Centre apostolique pour la réforme et des communautés Giga Centre des Nations. La base principale est au Gabon, mais depuis bientôt 4 ans, disons, nous sommes en train de bâtir plusieurs représentations à travers les nations, notamment le Bénin, où nous avons aujourd'hui le Centre apostolique pour la réforme et une église Giga Centre des Nations. Et donc, en tant qu'autorité apostolique, j'ai le devoir et la responsabilité de pouvoir déverser la grâce de Dieu dans les différents territoires. Et comme il est de coutume, chaque année, à cette période, je viens au Bénin dans un contexte premièrement communautaire, parce que je rencontre les fils de cette famille, mais aussi dans un contexte du corps de Christ, pour bénir l'église du Bénin et bénir voilà, tous les croyants et toutes les personnes qui ont à cœur de pouvoir écouter la parole de Dieu. Je pense que nous sommes dans un contexte africain. L'Afrique aussi est en proie à plusieurs réalités spirituelles, notamment la question des possessions démoniaques, la question de la délivrance, des questions des hôtels. Et il est important de pouvoir aborder aussi des questions qui sont de cet acabit. Et donc, il était opportun pour moi de pouvoir parler de la libération ou du fait de libérer les captifs, parce que c'est le 3e voyage, si j'ai bonne mémoire, à Cotonou, 3e ou 4e voyage à Cotonou, et j'ai constaté qu'il y a vraiment une emprise du monde des ténèbres dans la vie du peuple. Et j'ai voulu aborder ce thème pour pouvoir non seulement libérer des vérités sur le royaume de Dieu concernant la libération ou la délivrance, parce que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », mais aussi de pouvoir emmener le peuple de Dieu à être conscient qu'il y a véritablement la puissance du monde des ténèbres qui opprime, qui oppresse, qui possède, et qu'il est possible par le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, d'en être délivré. Donc voici pourquoi ce thème est là, et ce thème est pertinent parce que c'est un thème d'actualité, c'est un thème que les gens vivent au quotidien, et je pense que beaucoup de personnes aussi m'ont un peu reproché le fait que je n'abordais pas souvent ce type de thème, et donc c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous a conduit, je crois, à toucher ce thème-là. La première journée, disons la première soirée, c'était pour poser les bases. Quand nous bâtissons une maison, on commence d'abord à préparer le terrain. Donc nous avons préparé le terrain, nous avons expliqué au peuple de Dieu, à ceux qui étaient là ce soir, qu'est-ce qu'est la servitude, qu'est-ce qu'est la délivrance, avec des exemples concrets, des exemples d'actualité, où des personnes sont aujourd'hui malheureusement sous le poids, l'emprise et le joug des puissances des ténèbres. Et donc, je pense que les gens sont conscients aujourd'hui que le mal existe, que la puissance des ténèbres existe, et que demain, nous allons pouvoir répondre, demain et après-demain, nous allons pouvoir répondre à la question de la libération des captifs. Jésus est venu avec un message. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 61, verset 1er à 2, nous dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il s'agit ici de Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce pour le Seigneur, pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de délivrance à toutes les nations. Et donc, c'est un message du royaume, c'est le message central, la libération. Et les gens doivent s'attendre à cela. C'est pourquoi inviter le maximum de personnes à être présents pour le 2e et le 3e jour. Il faut dire qu'on est ici dans la famille Gilgal Centre des Nations. C'est le Centre apostolique pour la réforme, un mouvement de Dieu. On parle de réforme. On ne peut pas réformer quelque chose qui n'est pas identifié comme ayant un problème dans sa forme. Et libérer les captifs, essentiellement, c'est comme pouvait le dire l'apôtre tout à l'heure, c'est d'abord de comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a une situation de captivité. Et c'est une bataille déjà des pensées et de la mentalité. Donc ce séminaire pose un cadre fondamental pour ouvrir les portes de la réforme aux vies. C'est celui de faire un constat, c'est la captivité. Nos nations sont malades parce que nos mentalités sont captives et parce que les hommes, pour la plupart, sont captifs. Donc il est important qu'il puisse y avoir des séminaires comme cela pour apporter l'impact de la délivrance, pour amener vraiment une réforme pour transformer les nations. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est que la captivité est une vérité fondamentale dont il faut avoir conscience. Et je ne pense pas qu'il y en ait un parmi nous qui n'ait pas un niveau de captivité. Il y a un exemple très parlant que l'apôtre a pris tout à l'heure, c'est dans les prisons. Ils ont tous le statut de prisonnier, mais on découvre
qu'il y a encore des segments de niveau de restriction de liberté. Donc, on comprend que, en vérité, on pose là un cadre qui est fondamental d'examen de soi pour chacun d'entre nous, de pouvoir s'examiner et d'identifier les zones de captivité. C'est en fonction de ça maintenant que la suite du message va prendre son sens. Parce que si je suis un prisonnier qui a encore le droit d'avoir des visites et que l'autre est un prisonnier qui est même privé du droit de visite, le premier niveau de libération, de délivrance pour celui qui n'a pas droit de visite, c'est d'arriver au moins au stade d'avoir le droit d'avoir des visites. Donc là, le cadre est posé pour que chacun de nous, en rentrant ce soir, s'examine. Et puis, face à la vérité qui a franchi, qu'il puisse se dire, j'ai besoin que la vérité m'affranchisse de telle ou telle chose. Quand je devais venir au Bénin, ce que je m'entendais dire, c'est que tu peux aller partout, mais tu peux pas aller au Bénin. Parce que c'est dans la mentalité des gens, ce n'est que ténèbres, le Bénin. Et donc, je pense que ce thème résonne fortement pour cette nation qui, en réalité, n'est pas ténèbres. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et l'expérience de la parole de Dieu nous dit, tout à l'heure, il a dit, un peuple de Dieu qui était en captivité. Donc, ça veut dire que pour le Bénin, c'est certainement un peuple de Dieu qui est dans la captivité et qui a besoin de pouvoir sortir de cette captivité-là pour que maintenant le règne de Dieu vienne et que la nation soit transformée. Parce qu'on est dans un élan. Vous savez, il n'y a pas une déconnexion. Il a bien dit. Le monde physique est régulé par le monde spirituel. Il y a un slogan au Bénin, le Bénin est révélé. Le Bénin est en marche. Mais le Bénin peut être transformé dans ses infrastructures, dans tout ce que vous voulez. Mais si les hommes ne sont pas délivrés des mentalités, on retournera dans le chaos, qu'on le veut ou pas. Les infrastructures sont l'expression de quelque chose de visible, mais là où il y a un vrai travail, c'est dans la réforme des pensées et des mentalités. Donc ce thème pour moi résonne vraiment c'est inspiré vraiment de Dieu par rapport à la mouvance de ce que le Bénin est en train de devenir.